Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tier list, donc une tier list un peu spéciale. Donc je lance l'enregistrement de l'écran et je vous explique. Alors, ok c'est bon. Alors du coup, on va, au lieu de classer du meilleur au moins bon ou de mon préféré au moins préféré, tout ça, comme j'ai pu faire pendant les saisons précédentes à partir des 4 terres, je crois. Enfin, du moins, j'ai commencé à faire des vidéos à partir des 4 terres. Bref. Du coup, là, je vais changer. Dans le cadre de koh pour Pékin Express, je continuerai comme ça, comme habituellement. Mais dans le cadre de koh je vais changer la façon de faire sur les tier lists, notamment avec cette façon, donc en utilisant les 4S. Donc 4S également utilisé par notre grand aventurier Freddy. Euh, donc les 4S, vous verrez, je vais classer par exemple ceux qui comptabilisent les 4S, ceux qui en comptabilisent 3 sur 4, ceux qui en comptabilisent 2 sur 4, ou ceux qui en comptabilisent 1 sur 4, ou ceux qui en comptabilisent 0, ou que je n'ai pas de souvenirs, ou peu de souvenirs, parce que bah, faut quand même se dire que là, actuellement, quand j'enregistre, on est le jeudi 22 juin, ce qui veut dire que il y a eu à peu près 4... Non, le temps, il y a eu énormément d'épisodes, il y en a eu plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine d'épisodes, donc ça fait qu'il y a eu plus de 2 mois de diffusion. Voilà, dont en plus un épisode que je n'ai pas vu, celui où Elena a été éliminée. Voilà, j'essaie de faire avec ce que je peux au niveau de ma mémoire, mais ça va pas être non plus hyper simple. Voilà. Donc normalement, j'ai rien de plus à dire, donc je pense qu'on peut lancer. Donc le premier que nous avons, c'est Alexandre. Alors oui, s'il y a un dernier détail que je veux préciser, les 4S, quand même, qu'est-ce que c'est? Les 4S, c'est le social, la stratégie, la sportivité et la survie. Voilà. J'ai réussi à le faire sans vraiment trop faire de blanc. À chaque fois, j'en oublie un quand je prépare mon truc. Mais au moins, là, cette fois, j'en ai oublié aucun. Donc voilà. Donc Alexandre, en termes de survie, bah, j'ai pas trop de souvenirs. Je crois qu'il travaillait sur le camp et tout, donc on peut lui mettre un S là-dessus. En termes de sportivité, malheureusement, bon, lui-même le disait qu'il n'était pas très bon en sport. En termes de social, c'était pas terrible, hein. En termes de social, et notamment à cause du dernier point, ça a beaucoup joué contre lui. Et notamment, il y avait le côté stratège. Alors certes, il n'a pas réussi à mettre en place forcément les stratégies qu'il aurait voulu, mais il a quand même réussi à un certain moment donné à fédérer des gens autour de lui, bon, qui l'ont très rapidement trahi. Mais voilà, Alexandre, pour moi, il peut comptabiliser 2 S. Parce que j'ai des petits souvenirs où il travaillait sur le camp et des souvenirs du fait qu'il était très stratège. Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, elle est restée plus longtemps. Et pourtant, j'ai pas énormément de souvenirs de Anne-Sophie, pour être honnête. Je me souviens qu'elle était un peu à l'écart de sa tribu, qu'elle se sentait pas hyper bien dans sa tribu et tout ça. Ce qui fait que, en termes de sport, bon, je me souviens qu'elle était pas extraordinaire. En termes de survie, bah, j'ai quasiment pas de souvenirs d'elle sur le camp. En termes de stratégie, bah, j'ai pas de souvenir qu'elle ait fait une stratégie ou quoi que ce soit. Et en termes de social, bah, en termes de social, on a déjà vu que c'était pas terrible sur son camp, puisqu'elle se sentait isolée dans sa tribu. Donc je vais la mettre en pas ou peu de souvenirs, parce que vraiment, Anne-Sophie, c'est quelqu'un dont j'ai pas du tout de souvenirs. Benjamin, alors Benjamin, lui, c'est marrant parce que lui, il est parti vers le début et pourtant j'ai plus de souvenirs de lui que de Anne-Sophie. Et ou même de d'autres hein, qui ont duré un peu plus longtemps que lui. Mais du coup, ben, Benjamin, quand on regarde sportivité, bah, de mémoire, ah, je crois que de mémoire, il avait quand même fait une bonne paire sur une épreuve. Mais bon,
eu sur une épreuve, c'est pas non plus extraordinaire. Donc après, il était souvent dans les derniers ou pas terrible. Donc bah du coup, Benjamin sportivité, c'est pas terrible. Sociabilité, c'est pas terrible, hein. Les gens sur le camp, voilà, ils le soutenaient parce que bah, t'as besoin que ton équipe soit au top pour aller à la réunification au maximum, mais ça n'empêche que les gens, s'il fallait éliminer, parce qu'il était quand même dans une bonne équipe, s'il fallait éliminer, lui et Tania étaient dans les premiers à partir parce que c'était des gros feignants. Donc du coup, même lui, il le savait qu'il était sur la sellette tout le temps, il faisait pas d'efforts sur le camp. Donc bah, survie, c'est pas top. Social, c'est pas top non plus. En plus, il finit par abandonner et à laisser tomber son équipe, alors ça veut dire que le social était pas dingue. Parce que techniquement, certes, ta famille et tout peuvent te manquer, mais si t'es dans une bonne équipe qui te fédère bien, comment dire, est bien avec toi, qui fait que tu te sens à l'aise dans ta tribu, bah techniquement, tu n'as pas à vouloir abandonner, même si ta famille peut te manquer. Et Benjamin, c'est vraiment, je pense, un problème. Le fait qu'il était pas très bon en sport, qu'il n'aidait pas spécialement sur le camp, le fait du coup bah, de savoir qu'à cause de ça, il était sur la sellette, je pense que ça a également joué sur son moral et faire qu'il ne se sentait pas hyper bien dans sa tribu. Et du coup, bah, niveau stratégie, c'était pas top. Donc on va le mettre bah, dans la dernière case, hein. J'aurais dû faire une case 0S parce que vraiment Benjamin, c'est triste à dire, mais malheureusement il ne comptabilise aucun de tous les S. Bref. Célia, donc Célia qui est la toute première éliminée, j'ai aucun souvenir, à part que de mémoire, au lieu de essayer de créer une alliance, je crois qu'elle avait juste cherché un collier ou une connerie du genre. Mais ouais, je sais plus trop. Mais du coup, Célia, première lunée, j'ai pas du tout de souvenir. Christine, c'est pareil. Christine, elle a duré un peu plus longtemps, mais j'ai zéro souvenir de Christine. Emine, hein, c'est pareil. Emine, j'ai zéro souvenir. Bon, Benjamin, comme toi, j'ai des souvenirs. On va te mettre là. Non, bon, bah, si tu veux te mettre en premier, ok. Anne-Sophie aussi, elle comptabilisait pas les S, donc hop là. Donc tout ce qu'il y a à partir de Christine et dernier, c'est ceux dont j'ai pas ou peu de souvenirs. Et bon, ceux qui seront avant Anne-Sophie ou Benjamin, c'est ceux qui du coup ont les 0 S. Voilà, ce qui n'est pas non plus un mal, hein, parce que voilà, parce que j'ai l'impression que c'est méchant de dire ça, mais en même temps, voilà, on peut pas non plus. Enfin, quand t'arrives à koh t'es en forme et tout, t'as un état d'esprit où tu te dis, ouais, bon, moi devant ma télé, machin. Et après, c'est vrai qu'une fois sur place, tout est beaucoup plus difficile, hein. On verra le cas de Rudy, de Tania, de Julie. Voilà, on pourra en parler de tout cela. Alors, Elodie. Elodie. Alors elle, j'ai des souvenirs de ces pétages de câble, de ces pétages de câble. J'avoue que ça me faisait beaucoup rire. Moi, j'aimais bien Elodie parce que voilà. Euh, et du coup, Elodie, c'est compliqué parce que en termes de stratégie, de mémoire, c'est pas dingue. En termes comment ça s'appelle, de social, c'était compliqué. En plus, Elodie, on se souvient qu'elle, elle était totalement paranoïaque. Elle pensait que tout le monde voulait voter contre elle. Et en plus, au final, arrivé au conseil, c'est quelqu'un d'autre qui se fait éliminer. Bon, au conseil d'après, une fois qu'elle a repris la confiance, bah boum, c'est elle qui se fait éliminer. Bref, c'était du n'importe quoi. Mais du coup, bah, le social, hein, c'est pas dingue, hein, puisque bah, son équipe y a même réfléchi à l'éliminer parce qu'elle était tellement paranoïaque qu'elle pensait que tout le monde parlait d'elle et tout. Alors moi, j'avoue que étant déjà un peu paranoïaque de base, je pense que dans un jeu comme ça, mais moi, je tourne taré comme Elodie. Alors, je pense pas au point de péter des câbles comme elle a fait, mais je pense que moi je deviendrais également un gros parano à vouloir réfléchir à toutes les stratégies qu'il pourrait y avoir contre moi ou quoi que ce soit. Enfin bref, je pense que je deviendrais dingue aussi. Bref, mais bon, malheureusement tout ça, il n'y a pas trop. Sur le camp, j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs de l'avoir vu travailler sur le camp. Donc en termes de survie, j'en ai pas de souvenirs. Et en termes de sportivité, de mémoire, elle était plutôt forte. Même si elle part sur une épreuve éliminatoire. Ouais, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, elle est éliminée sur une épreuve éliminatoire. Et du coup, c'est compliqué parce que je me souviens qu'elle était vachement forte. Notamment, elle se disait elle-même être plus forte que Elena. Euh, et du coup, c'est perturbant parce que je sais pas si je la mets en 0S ou en 1S parce que techniquement, elle n'a pas non plus brillé sportivement.
Mais dans les épreuves par équipe, on voyait qu'elle était quand même vachement forte et vachement utile. Donc ouais, je vais quand même la mettre en 1S. Parce que ce serait quand même abusé de la mettre en 0S. Voilà, on va enlever les pubs en bas parce qu'on n'en a pas besoin. Hop là, parce que moi je suis pas sponsorisé. Clémence. Alors Clémence, elle, ça va déjà être un petit peu mieux. Clémence déjà, en termes de sportivité, elle était très forte. Clémence a été très forte, je crois qu'elle a gagné au moins 3 épreuves, peut-être même un peu plus, hein. 2, 3, voire 4 épreuves. Bon, malheureusement, elle perd face à Esteban, hein, qui en plus est juste à côté. Mais du coup, déjà, sportivité, on peut clairement mettre un S facile, parce qu'elle était vraiment douée. En termes de stratégie, on peut, je pense, mettre un S également, malgré qu'elle ait été éliminée pendant les binômes. Je crois qu'elle a fait partie de cette stratégie qui a éliminé Gilles, si j'ai une bonne mémoire, encore une fois. En termes de social, bon bah c'est... En vrai c'est compliqué parce que avec la team cheveux longs elle avait un très bon social. Dans son équipe d'avant elle avait un très bon social. Ouais non elle a un très bon social. Donc voilà. Et ensuite en survie, bon survie ça avait l'air d'aller en vrai, hein. Donc après je vais quand même la mettre en 3S. Je vais la mettre en 3S pour une seule bonne raison. C'est que en termes de stratégie, elle n'a fait qu'un seul coup d'éclat en éliminant Gilles. Enfin, du coup, en aidant à éliminer Gilles, parce qu'elle n'était pas toute seule. Mais, voilà, elle a réfléchi à comment éliminer un membre du quatuor masculin, mais face à celui qui sera au sommet, qui lui a fait de la stratégie et qui a pas servi qu'une seule fois, mais sur plein de conseils. Voilà, c'est pour ça que je mets Clémence en 3S. Mais voilà, c'est comme une très très bonne position, hein. Ça montre que c'est clairement une des meilleures candidates de l'aventure, alors qu'on l'a pas vu tant que ça, hein. C'est assez bizarre. Esteban, alors lui, c'est compliqué parce que en termes de social, c'est assez bizarre. Parce que d'un côté, son équipe le gardait, mais en même temps, ils n'avaient pas l'air d'être les meilleurs amis du monde, hein. Au final, il a même fini par arrêter avec la team cheveux longs parce que fallait quelqu'un pour voter contre les garçons. Mais j'avais pas l'impression que Esteban ce soit le plus apprécié de tout le monde. Ce qui en plus fait qu'il a été éliminé au binôme, au moins des binômes, parce que bah, c'était un des plus faibles. Et voilà, donc en termes de social, c'est pas dingue dingue. En termes de sportivité, bah, malheureusement, il était pas fort du tout, hein. Il a quand même eu une victoire contre Clémence sur le parcours là, une fois que tu es éliminé. Mais à part ça, bah, le reste, il était tout le temps dans les derniers. En termes de stratégie, bah, comme Clémence, il aura fait partie du coup d'éclat qui a éliminé Gilles, mais sinon il n'aura pas fait grand chose de plus. Et en termes de survie, je pense que comme tout le monde, il a un peu travaillé sur le camp, hein. Bon, à part certains qui assumaient clairement de ne pas travailler sur le camp, hein. Donc on va mettre un S quand même, voilà, pour mélanger un petit peu le fait qu'il ait sûrement participé à la survie et qu'il ait fait un coup d'éclat stratégique, mais en même temps, on peut pas mettre 2 S pour un seul coup d'éclat stratégique, quoi. S'il en avait fait plusieurs, j'aurais pu rajouter un S, mais voilà. On va partir sur la fin, hein. On va garder Fred le gagnant pour voir si c'est un bon gagnant ou pas pour la fin. Tania. Alors Tania en sportivité, malheureusement c'est mauvais. Et du coup c'est un cas que je disais, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues en mode gros sportif, hein. Tania, j'ai cru comprendre qu'elle venait d'une fac de STAPS. Rudy pareil, à la base gros sportif chez lui. Julie qui a quand même été jusqu'en sélection nationale de l'équipe de France de football. Et qui pourtant ont fait des performances qui étaient pas dingues. Et c'est pour revenir au fait que ce que je disais, quand tu arrives à koh, tu dis ouais je suis bien en fait dans mon quotidien et tout. Et en fait quand tu arrives là-bas, bah en fait t'es chamboulé, tout change et en fait voilà on sait pas comment on est.
Moi, je sais que par exemple, je suis dans un club de sport, un club de multisport, donc je teste plein de sports différents, que ce soit du sport co, que ce soit du sport innovant et du sport de raquette. Et en fait, c'est ce que mes camarades y disent en général, c'est que je suis bon dans tous les sports. Ce qui veut dire que en soi, je suis quand même un des meilleurs. L'année dernière, donc l'année dernière, c'est l'année où a été créé le club. À la fin d'année, on a fait un tournoi. C'est moi qui ai gagné le tournoi. Cette année, on est en train de refaire un tournoi. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine du tournoi. Et je suis clairement en pole position pour gagner une deuxième fois le tournoi. Et pourtant, si je vais à koh alors que là, dans mon club, je suis clairement un des meilleurs sportifs, bah, et que même en jouant contre des vrais sportifs sur certains sports, quand il y a des personnes extérieures qui viennent nous présenter leur sport, j'arrive quand même à rivaliser avec eux, donc ce qui montre que je suis quand même assez fort. Et si ça se trouve, si un jour je vais à koh puisque je fais les, euh, des candidatures depuis 2 3 ans, bah, si ça se trouve, bah, je serai nul aussi en épreuve, alors que techniquement, dans mon club, je suis un des meilleurs. Donc, il y en a beaucoup qui ont tapé vraiment sur le dos de Tania, de Rudy, de Julie en mode ouais, ils se disent qu'ils sont sportifs, mais ils sont très nuls dans koh. Mais il y a aussi ton corps qui change. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte que moi, honnêtement, Tania, ou même Rudy et Julie, hein, mais aucun d'entre eux qui se vendaient comme des sportifs en arrivant, aucun d'entre eux, je leur en ai voulu d'être mauvais dans les épreuves parce que bah il y a tellement de critères qui font que tu peux être moins bon à koh le fait de pas manger, de mal dormir, le fait que tu perdes beaucoup de poids, donc ton corps il change. Et tout ça, ça peut jouer également sur les performances sportives. Donc voilà, moi si ça se trouve, si j'y allais, je pourrais être très bon dans les épreuves comme je suis dans mon club de sport, même si bon, ce qu'on fait à koh ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans un club de sport, mais du coup j'aurais les capacités sportives d'être très bon, et si ça se trouve, avec le côté survie, bah, je serais mauvais. Donc c'est pour ça que je préfère faire cette petite aparté, parce que je sais que ces trois-là notamment ont pris cher côté sport, euh, alors que voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais bref, en termes de sportivité, Tania, bah, c'était pas terrible. En termes de social, Tania, c'était pas terrible non plus, hein, au point que tout le monde voulait, enfin tout le monde, Quentin voulait toujours l'éliminer, mais globalement, le fait qu'elle soit l'aventurière de koh toutes saisons confondues, avec le plus de votes contre elle, c'est quand même assez significatif du fait que bah, les autres ne voulaient pas la garder dans l'aventure. Voilà, même si elle n'était pas tout le temps forcément en danger, mais ça n'empêche que voilà, elle était parfois à la limite. Euh, Ensuite, en termes de stratégie, bah, Tania, c'est pas terrible, hein, la stratégie. La stratégie, elle aura participé à la team Chevelon contre Gilles. Elle aura donné son collier à Julie pour que Julie fasse sa stratégie, mais en soi, voilà. Donc on va quand même compter un S pour ça. Et en termes de survie, eh ben, en termes de survie, Tania, c'est pas terrible, hein, parce que déjà, la toute première partie de l'aventure, c'est en mode ils veulent tous m'éliminer, donc je branle rien sur le camp, donc tu donnes encore plus envie aux gens de t'éliminer. Et ensuite, la deuxième partie de l'aventure, alors elle a un peu plus travaillé sur le camp pour essayer de se faire bien voir. Et surtout, le moment qu'on retient tous de Tania, c'est bah, le fait qu'elle ait failli empoisonner tout le monde. Donc, est-ce que c'est une bonne survivante si elle a failli empoisonner tout le monde, dont elle-même? Puisque, bah, faut pas oublier que je sais plus si c'est des crabes ou des coquillages, je crois que c'est des coquillages, euh, qui ont, euh, qui ont rendu malades plusieurs des aventuriers, bah, c'est Tania qui les a récupérés. Donc, Tania, c'est compliqué, on va quand même la mettre en 1S, un peu comme Esteban, voilà, elle a fait un ou deux petits coups de stratégie. euh, et ouais, voilà, un peu travaillé sur le camp, même si elle a failli empoisonner tout le monde, quoi. Rudy. Rudy, alors lui, en termes de social, c'était pas trop mal. Parce que quand on regarde la première partie de l'aventure en termes de social, bah il a quand même réussi à pas mal fédérer autour de lui, notamment pour éliminer Alexandre, qui est juste là. Donc pour moi, je peux considérer qu'il a au moins un S sur le social, parce qu'en vrai,
Les gens, ils l'ont pas éliminé parce qu'ils l'aimaient pas. Les gens, ils l'ont surtout éliminé parce qu'il était trop stratège. Et c'était son problème. Parce que quand on regarde, quand il est revenu chez les jaunes, il a été accueilli juste en mode t'es là, tu fais pas de stratégie. Voilà, tu t'es trop stratège pour nous. Voilà et tout. Et en fait, son problème, c'était ça, c'est d'être trop stratège. Le fait que les gens ne le détestaient pas, voulaient pas forcément le virer parce qu'il le trouvait moins bon quoi que ce soit, mais surtout parce qu'il était trop stratège. Donc voilà, en termes de social, ça va. En termes de stratégie, il n'y a rien à dire, hein. En termes de stratégie, c'était plutôt bon. Il a tout le temps cherché à faire des stratégies, notamment une qui aurait pu battre Tanya, mais les règles de la production étant tellement débiles, ben, que c'est lui qui a été éliminé. Parce que Rudy, en gros, il arrive avec ces deux petits tubes là, et il est en mode voilà, j'ai un collier, j'ai un truc, une arme secrète et tout. Grâce à ça, il montre, grâce à enfin, il montre son arme secrète. Comme ça, il prouve qu'il a bien quelque chose en main pour se battre. Ce qui fait que tout le monde se dit ok, bah on va voter contre Tanya. Et certains disent bon, on met quand même des voix sur Rudy, comme ça au cas où, voilà, qu'il se fasse éliminer. Le truc, c'est que au conseil, il y a l'ordre des utilisations d'objets qui est mal foutu. Dans le sens où d'abord tu peux jouer tes armes secrètes pendant le conseil avant les votes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a le collier d'immunité. Donc forcément, ça tout détruit. Parce que beaucoup ont dit que Gilles était un génie d'avoir éliminé Rudy. Alors je suis totalement contre ça. J'ai rien contre Gilles, mais je suis totalement contre cette idée. Parce que la réalité, c'est que si le talisman était joué avant le collier d'immunité, bah c'est Tanya qui a été éliminée. Pour la simple et bonne raison que Rudy, enfin, quand Denis demande est-ce que quelqu'un veut jouer un collier d'immunité, bah, qu'il le fasse. Rudy, il ne répond pas. Ce qui donne très clairement l'information à Gilles que Rudy n'a pas de collier d'immunité. Tout le monde sait que Rudy, il veut se débarrasser de Tanya avec qui il avait une alliance avant. Et du coup, bah, ce qui fait que quand on demande à Rudy de utiliser son talisman pour lui ou pour quelqu'un, bah, du coup, il l'utilise pour sauver Tanya et du coup éliminer Rudy. Et du coup, pour moi, ce n'est pas un coup d'éclat de la part de Gilles, puisque si on inverse l'utilisation du talisman et du collier, ben, si Gilles, il est là en mode, utilisez-vous le collier, euh, enfin, utilisez-vous votre talisman pour protéger ou pour sauver quelqu'un, alors qu'il n'a pas l'information de si Rudy a vraiment un collier ou pas, Gilles aurait très certainement utilisé son talisman pour lui-même parce que bah, il aurait très bien pu être en danger, même s'il savait que Rudy en voulait un peu à Tanya et tout. Il savait très bien que n'importe qui peut être en danger, c'est koh c'est comme ça. Et du coup, par derrière, il aurait pu apprendre que Rudy finalement n'avait pas de collier, du coup Tanya a été éliminée. Donc pour moi, c'est vraiment la production qui a détruit l'utilisation des colliers d'immunité. Enfin, même si là, techniquement, il n'y avait pas eu de collier de jouet, mais même s'il y avait eu un vrai collier de jouet, ben Gilles, dans tous les cas, il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'on lui donne une information beaucoup trop importante alors qu'il détient lui-même un objet ultra cheaté. Donc voilà. Et du coup, en sportivité, bah, Rudy, on l'a déjà dit, c'était pas terrible. Donc pour son social et sa stratégie, eh ben, on va le mettre en 2S. Quoique Tanya, on va quand même la mettre en 2S aussi, hein, parce que sur la fin, elle était quand même bien appréciée par tout le monde. Ouais, donc c'est pas trop mal comme ça. Quentin, sûrement l'un des aventuriers que j'aime le moins de cette saison, et pourtant, je vais devoir lui faire des compliments à ce petit gars. Donc Quentin, en termes de social, ça marche à fond. Tout le monde lui donne son vote noir. C'est n'importe quoi. Les gens pensent qu'il est tellement bon et tout que tout le monde lui donne son vote noir. C'est n'importe quoi. Donc en termes de social, c'est plutôt pas mal. En termes de survie, bah, comme tout le monde, il a plus ou moins participé à la vie sur le camp et tout, donc ça va. En termes de sportivité, alors là, bah, en termes de sportivité, il a gagné pas mal d'épreuves, notamment des épreuves de confort, de mémoire, mais en tout cas, il en a beaucoup gagné.
Donc sportivité, ça va. Et le seul truc qu'il n'a pas, c'est la stratégie. Puisque les stratégies étaient surtout menées par Frédéric, voilà, pour le petit quatuor. Et en plus, voilà, Quentin a fait genre qu'il n'était pas stratège et tout, qu'il ne savait rien, machin, enfin bref. Il a quand même un petit côté stratège, mais c'est pas un vrai stratège dans le sens de Frédéric, de Alexandre ou de Rudy qui sont des stratèges en mode je fais une stratégie pour éliminer des gens. Lui, c'est plutôt des mensonges pour essayer de se voiler la face. Parce que quand on lui a dit à la fin, oui, est-ce que tu savais qu'il allait se passer ça, qu'il le savait très très bien et qu'il est en mode non, je ne savais pas. J'ai entendu des choses, mais je savais pas. C'est pas forcément de la stratégie, c'est juste qu'il assume pas d'avoir participé à l'élimination de ces autres personnes et tout ça. Donc je vais le mettre en 3S, ce qui est quand même pas mal. Notre ami Nicolas, qui a fini 3ème. Alors, donc lui, en termes de social, pareil, c'est excellent. Son social, il a peut-être un des meilleurs socials de l'aventure. Hein. Tout le monde l'adorait, on l'a bien vu en plus au jury final, enfin au conseil du jury final, quand ils l'ont vu arriver en 3ème, tout le monde était dépité, hein, tout le monde voyait clairement Nicolas vainqueur, même les spectateurs les plus intelligents voyaient forcément Nicolas vainqueur, même si moi c'était pas mon favori, hein, j'étais capable de reconnaître qu'il avait l'aura du vainqueur. En termes de stratégie, bon bah ça c'est nul, hein. En termes de stratégie il en a pas du tout. C'est surtout à nouveau Frédéric qui faisait les stratégies pour l'équipe, bien qu'il les ait suivies, mais pour moi un stratège c'est pas quelqu'un qui suit les ordres qu'on lui donne, c'est vraiment quelqu'un qui trouve les idées. Pour ça notamment que je donne pas le côté vraiment stratège complet à ces deux-là. Parce qu'ils ont juste suivi des stratégies et non participé à éliminer quelqu'un. Bref. Ensuite, côté sportivité, bah, Nicolas, c'est excellent. En termes de sport, pareil, il a gagné 4 épreuves, 4 ou 5, je sais plus. Parce que je sais plus si l'orientation, il compte dans les 4 ou les 5 victoires. Bref, il a quand même gagné pas mal de victoires, dont en plus l'orientation, ce qui est énorme. En plus, très rapidement, en 40 minutes, je crois. Bref. Et en termes de survie, bon, il participait pas mal sur le camp et tout, donc pareil, en 3S, hein, c'est surtout son côté stratégique qui fait mal, parce que bah, du coup, il n'en avait pas énormément. Martin, notre ami qui est parti sous abandon médical, alors lui, en termes de stratégie, j'ai pas de souvenir qu'il ait fait de choses en termes de stratégie, honnêtement. En termes de social, bah, c'était pas terrible. Hein. En termes de social, surtout quand les équipes ont été remixées, hein, grâce et son équipe en pouvait plus hein, de le supporter, surtout grâce, hein, mais bon, c'était pas forcément le plus aimé de son équipe. En termes de survie, j'ai pas trop de souvenirs. Je me doute bien, comme d'autres, qu'il a dû participer, mais j'en ai pas énormément de souvenirs. Et en termes de sportivité, par contre, c'était très très bon. On se souvient d'une épreuve où justement, juste après que les équipes aient été remixées, qu'il était un peu sur la sellette parce qu'il saoulait tout le monde à beaucoup parler et tout, et qu'au final, il sauve clairement son équipe grâce à une grosse perf et tout. Donc on va au moins lui donner un S pour ça. Ensuite, on a Laura. Et Laura, c'est compliqué parce que Laura, elle a été très loin. Laura a été très loin, mais j'ai aucun souvenir d'elle. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais j'ai aucun souvenir de Laura alors qu'elle a été très loin. Bon, en même temps, elle a été quasiment jamais montrée à l'écran. Voilà. Mais Laura, c'est vrai qu'en termes de stratégie, bah pas voir après, à part avoir suivi la stratégie des cheveux longs, on l'a pas vu faire grand chose. En termes de sportivité, j'ai pas le souvenir qu'elle ait fait de grosses performances. En termes de social, bah ouais, elle était bien aimée par son équipe, mais bon, c'était pas trop de souvenirs que c'était non plus vraiment des gens un peu comme Mohamed en 2005, comme Nicolas cette année ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Et après, en termes de survie, bah en fait, on l'a tellement peu vu. Hein. Je vais mettre en peu de souvenirs parce que vraiment,
Elle a fini dans les 6-7 derniers, mais j'ai aucun souvenir d'elle. C'est horrible. Julie, qui a fini quatrième. Alors Julie, en termes de survie, bon, comme tout le monde, elle a dû bosser un peu sur le camp, mais bon, voilà, c'est pas trop de souvenirs non plus, parce que Julie, on l'a quasiment pas vue à l'écran. On a vu dans les parodies des Space Babies TV, où, mince, j'ai oublié son nom, euh, j'ai pas son nom, mais qui fait les lives avec Space Baby TV aussi. Voilà, hein, Julie, ils ont fait des blagues là-dessus en mode mais c'est qui celle-là en finale et tout, parce que effectivement, comme Laura, on l'a quasiment pas vue alors qu'elle a été extrêmement loin. Mais voilà, bon. En termes de social, ça avait l'air d'aller, mais ça semblait pas non plus être la personne la plus éloquente et tout. En termes de sportivité, bah, malheureusement, elle va beaucoup être plus vers ceux qui font les moins bonnes perfs que les meilleures perfs. Enfin, surtout sur les épreuves éliminatoires, à chaque fois, elle est pas très loin de se faire éliminer. Et par contre, en termes de stratégie, elle va nous faire un gros coup d'éclat pour éliminer. Qui. Attends, c'est qui a été éliminé déjà avec son collier Quentin. Donc on va lui mettre un S. Ce qui est pas mal. Elena, qui était ma petite favorite du début. Donc en plus aura été éliminée sur le seul épisode que j'ai pas vu. Mais en termes de stratégie, Elena, bah c'était pas dingue. Hein. Elena, faut le dire, en termes de stratégie, c'était pas dingue. En termes de social, c'était pas dingue non plus. En fait, les gens, ils la gardaient avec eux pour avoir des voix supplémentaires, mais personne, à part Clémence, ne gardait vraiment Elena à ses côtés parce qu'il l'aimait vraiment bien. Et puis on se souvient au tout début qu'Alexandre, il voulait faire une stratégie justement pour éliminer Elena dès le début. Je me suis dit, alors là, j'aurais pété un câble si ça arrivait parce que je trouvais qu'elle avait un profil intéressant. En termes de survie, bon, bah, comme tout le monde, elle a bossé sur le camp. Et en termes de sportivité, bah, Elena, elle était quand même très forte. Alors certes, elle a saoulé tout le monde parce que bon, elle a eu un petit côté fier d'elle. Hein, mais j'ai envie de dire, allez vous faire enculer. Hein, pourquoi elle aurait pas le droit d'être fière de ses performances? Je veux dire, elle a quand même un métier lié au sport. Elle est très sportive. On le voit même sur son compte Insta et tout que le sport, c'est une passion. Elle arrive là, elle se dit j'ai envie de faire des bonnes perfs. Elle arrive, première chose qu'elle fait, c'est une excellente perf en gagnant le parcours du combattant féminin. Bon, après, elle perd contre Nicolas sur l'épreuve finale. Mais je veux dire, pourquoi elle aurait pas le droit d'être fière d'avoir gagné une épreuve mythique dès le début, quoi? Je veux dire, les gens sur internet et même les autres aventuriers, bon, eux, ça leur donnait surtout une excuse de pouvoir l'éliminer. Mais les internautes, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment des cons, quoi. Bon, du coup, ça fait un S, parce que sportivement, elle était vraiment très douée. Et bon, malheureusement, elle aura pas non plus brillé autant qu'un Quentin, bah, que ces trois-là, quoi. Mais voilà. Notre ami Grace. Grace. Alors Grace, en termes de stratégie, bah il y a rien du tout. Hein. On n'a pas de souvenir qu'elle ait fait de stratégie. Les ambassadeurs, alors ça je n'avais pas parlé avec Nicolas, enfin Quentin, les ambassadeurs, pires ambassadeurs de l'histoire. Hein, c'était vraiment de la merde. On se souvient que les règles des ambassadeurs, c'est d'éliminer quelqu'un de l'équipe adverse. Eux, ils arrivent aux ambassadeurs en mode on veut être éliminé. Enfin, bon, ils parlent pas en mode on veut être éliminé, hein, mais tous les deux sont prêts à se sacrifier comme les grands chevaliers. Euh, c'est ridicule, c'est pas ça les ambassadeurs. Et quand tu voyais les gens en mode ouah, ils étaient pas sacrifiés, ils sont trop bien, machin. Non, non, tu respectes les règles. La règle, c'est d'éliminer quelqu'un. Certes, si t'as des bons arguments, à la limite, que tu arrives à la boule noire parce que les deux ont des bons arguments pour se défendre et se dire bon, allez, voilà, on peut vraiment rien faire. Ok, ok, on en a vu aller à la boule noire. Mais ils y allaient pas parce qu'ils en avaient envie. Que là, ils y allaient parce que eux c'était limite leur objectif de se dire je vais survivre à la boule noire. C'est débile. Euh... En plus, c'est son cas à Grace hein, qui l'a dit. Moi, j'espérais surtout tirer la boule noire pour revoir ma famille. Au lieu d'abandonner directement. Enfin, c'est nul, c'est nul. Ah, cet épisode des ambassadeurs, moi, il m'a saoulé. Hein. Et puis quand je vois les gens en train de les glorifier, alors que non, ce qu'ils font, c'est absolument n'importe quoi. C'est pas dans les règles. Enfin, c'est pas.
dans l'état d'esprit qui est censé arriver. Je veux dire, te dire je vais aller à la boule noire si j'ai pas le choix, oui, c'est normal. Par contre, te dire j'arrive direct, oui, bah moi je vais aller à la boule noire, on discute même pas, non, ça c'est nul. Bref. En tout cas, en termes de stratégie, hein, c'était vraiment nul. En termes de survie, c'était pas terrible. Alors certes, elle a participé sur le camp, mais quand on sait qu'elle a fini par abandonner, bah ça, voilà, c'est que en soi, il y avait un truc qui allait pas dans la survie. Et puis encore, en plus, grâce, c'est vrai que dans l'aspect travail sur le camp, il n'y a rien à redire. Par contre, après, il y a le côté où elle a abandonné. Il y a le côté où dès qu'il y avait une petite bestiole, elle partait en courant, en criant et tout ça. Il y a le côté où elle dormait sur un truc surélevé parce qu'elle avait peur des petites bestioles et tout. Donc bon, la survie, c'est pas, hein, c'est pas dingue. En termes de sportivité, j'ai pas trop de souvenirs, honnêtement. Pas trop de souvenirs. Euh, et ensuite, il reste quoi? Attends, stratégie, j'en ai parlé. Quand j'en ai parlé. Euh, Social, bon, elle avait plutôt un bon social. Bon, on va lui mettre un S, mais c'était pas. Elle était très divertissante, mais le reste, c'était pas dingue. Gilles, le mec ultra aimé du public pendant une période. Voilà, alors que bon, il avait. Enfin, je trouvais pas si dingue que ça. Sympa, mais pas plus dingue que ça. Alors, Gilles, en termes de stratégie, c'est nul. Déjà, il suivait les stratégies d'équipe. Et en plus, le gars, il faisait des promesses à toutes les filles et tout, exactement les mêmes. Enfin bref, la stratégie, c'est vraiment pas son truc. En termes de sportivité, c'était plutôt pas mal. En termes de sport, ça va. En termes de survie, bah, j'ai pas de souvenir d'avoir vu faire trop de choses en termes de survie. Genre, contrairement par exemple à Nicolas qui allait pêcher ou des choses comme ça. Euh, Et le dernier point, le sport. Et en termes de sport, j'ai des souvenirs qu'il était plutôt bon. Je crois qu'il a même dû gagner une ou deux épreuves, donc on va le mettre en 2S. Et du coup, on termine sur le gagnant, qui pour moi est un très très bon gagnant. Déjà, en termes de sportivité, il était très bon. Voilà, toujours dans les meilleurs dans les épreuves, plus ou moins. Il a gagné même plusieurs épreuves, hein. Il a au moins gagné les poteaux, il a gagné aussi l'épreuve euh, de l'équilibre sur l'eau. Enfin bref, il a gagné quelques épreuves. Il a gagné aussi l'épreuve avec Tania en binôme. Bref, en termes de sportivité, c'est plutôt pas mal. Certes, Nicolas est le meilleur sportif de la saison, mais Frédéric était plutôt pas mal. En termes de social, c'est très bon. Tout le monde s'entend bien avec Frédéric. Comme c'est un stratège assumé, tout le monde bah, s'entend bien avec lui, hein. Personne lui en veut parce qu'il assume. Et en plus, c'est pas le genre le stratège méchant comme a pu être Javier avec Nathalie en ayant créé le faux collier pour se foutre de sa gueule. Là, c'est vraiment un stratège gentil entre guillemets, quoi, parce que voilà, il fait les stratégies pour éliminer les autres, mais il n'y a pas de mauvaise intention derrière sa façon de faire. Donc Frédéric, en termes de social, et en plus on l'a bien vu en plus à la fin, genre dans le jury final, il a éliminé une bonne partie des gens qui étaient présents, et pourtant quasiment tous ont voté pour lui, pour dire à quel point, en termes de social, bah, ça fonctionnait bien. En termes de stratégie, comme je l'ai dit, stratégie c'est très bon, Frédéric a mené la plupart, voire la majorité enfin, soit la majorité, soit la totalité des stratégies des 4 fantastiques. Donc le mec, en termes de stratégie, c'était incroyable. Il s'est révélé comme un stratège assumé au bout d'un moment. Parce qu'au début, il tentait des trucs et au bout d'un moment, voilà, il s'est totalement assumé en tant que stratège. Surtout qu'il s'y attendait pas forcément au début. Et en plus, il a fait un gros coup à la fin en décidant de ne pas prendre Nicolas. Parce que Nicolas avait trop cette aura de gagnant. Et du coup, il fait ce coup stratégique de choisir Tania qui avait beaucoup moins de chances de gagner. Voilà. Et ensuite, il reste la survie. Et en termes de survie, bah, Nicolas, c'est plutôt très bon, hein. Il a participé au travail sur le camp. Comme beaucoup qui sont présents, il n'a pas forcément abandonné, comme Grâce. Il n'a pas forcément eu peur de toutes les bestioles qu'il a vues, comme Grâce. Enfin bref, on a vu un très bon aventurier. De mémoire, en plus, c'est Fred qui préparait les repas une fois que Grâce était plus là. Je crois que c'est Fred, ouais, qui faisait les repas, si je dis pas de bêtises. Donc Frédéric, hein, il possède les 4S.
Voilà. Donc attends, comment est-ce qu'on sauvegarde le... Ah, on peut... Il n'y a plus le truc sauvegarde? Bon. Donc voilà ma tier list, hein. Alors, il y a des choses qui peuvent être changeables, hein, forcément, parce que j'essaye de faire avec ma mémoire, qui est assez compliquée, surtout quand peu de des personnes apparaissent peu à l'écran. Les personnes qui sont éliminées il y a presque 3 mois, donc c'est compliqué. Mais voilà un petit peu, bon ces 4 là, j'en ai peu de souvenirs, encore une fois pour Laura c'est bizarre, parce qu'encore ces 3 là, Christine, Emine, Célia, ils ont été éliminés au début de l'aventure. Donc ça fait quasiment 3 mois qu'ils ont été éliminés. Donc c'est compréhensible que j'ai peu de souvenirs. Mais Laura, son élimination, elle date que à peu près il y a 1 mois. Et c'est pas normal que j'ai aucun souvenir de son aventure. C'est pas normal. Après, bon, Anne-Sophie et Benjamin, pour moi, c'est vraiment deux aventuriers qui ont 0 S. Parce que dans la survie, après ça dépend ce qu'on considère comme la survie. Parce que si on considère que la survie, c'est de travailler sur le camp, bah en soi tout le monde a un minimum un S. Parce qu'en soi, si tu veux rester, t'es obligé de bosser sur le camp. Et à la limite, Benjamin, on pourrait limite lui donner un 1S sur ce critère-là, parce que même si au début il voulait pas travailler, quand on a commencé à lui faire des reproches, bah, il s'est mis à travailler sur le camp, bon pour très vite arrêter à nouveau de travailler sur le camp, mais voilà, il a quand même travaillé un peu sur le camp. Après, est-ce que c'est suffisant pour donner un S à quelqu'un? Voilà. Parce que, après, en termes de survie, il y a l'aspect mental. L'aspect qu'il y en a qui ont abandonné, d'autres non. Donc est-ce que quelqu'un qui a abandonné sur un jeu complet de survie, hein, parce que c'est quand même une aventure de survie, est-ce que quelqu'un qui a abandonné, on peut vraiment dire qu'il était bon dedans, dans de la survie? Parce que voilà, il y a l'aspect où il faut travailler sur le camp, où il faut aller se nourrir, où il faut survivre aux autres, survivre aux intempéries, résister mentalement. Il y a tellement de choses en fait qui sont à prendre en compte dans la survie. Voilà. Ensuite, donc, dans les 1S, on a quand même pas mal de petits aventuriers. Bon, après, c'est leur première saison, hein. Si certains reviennent dans des All-Stars, ils se développeront. En 2S, on a quand même 4 aventuriers. 3 en 3S. Moi, j'aimais bien Clémence et Nicolas. Bon, j'aimais pas trop Quentin, mais voilà, faut quand même reconnaître qu'il était très bon. Et du coup, Frédéric est un excellent gagnant. Donc, on va pouvoir stopper l'enregistrement. Donc voilà pour cette petite tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous aurez classé les aventuriers en fonction des 4S. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas besoin, je sais pas, d'insulter ou quoi que ce soit. Parce que voilà, moi je fais avec mes souvenirs et tout. En plus, on a bien vu, par exemple, Quentin, je l'ai mis tout en haut de la liste, alors que c'est un aventurier, sûrement un de ceux que j'aime le moins avec Grâce dans cette saison. Donc j'essaye quand même d'être le plus objectif possible. Voilà. Donc voilà, débattons dans le respect. Si vous mettez un commentaire, voilà, mettez-moi comment vous aurez partagé en fonction des 4S. Et sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment des vidéos tournois sortiront très prochainement concernant koh et Pékin Express. Alors pas sur la saison, mais en gros, vous aurez des petits tournois concernant les demi-finalistes, les finalistes, les vainqueurs et les saisons. Voilà, vous verrez de toute façon quand ça sortira. Mais voilà, il y aura pas mal de petites choses à sortir pour essayer de tenir jusqu'aux prochaines saisons de koh au Pékin Express. Je ne sais pas lequel reviendra en premier. Bref, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.